Oui. Motion pour que l'arrondissement du plateau Mont-Royal expose sur son site web les dépenses réelles et détaillées des PTI à chaque année. Alors, vous pouvez présenter votre motion, M. Boileau. Oui, avant d'enclencher, je tiens à spécifier que je ne m'attendais pas à ce que ma motion précédente soit appuyée par l'équipe. Fait que je suis agréablement surpris. Très bien. Celle-ci risque d'être un peu plus corsée. C'est ma dernière motion pour ce mandat. C'est un peu la Sunday. Fait que je ne m'attends pas à ce qu'elle soit votée, mais du moins pas les attendus, mais je vais quand même la lire. Je pense que c'est une critique tacite que j'ai exprimée tout au long de mon mandat. Et c'est surtout, M. le maire, vous devez comprendre, l'une des choses une dynamique qui m'est le plus à cœur, c'est la transparence. Alors, la balle est dans votre camp. Je vous la lis. Motion pour que l'arrondissement du plateau Mont-Royal expose sur son site web les dépenses réelles et détaillées des PTI, ça c'est les plans triennaux d'investissement à chaque année. Attendu qu'une donnée ouverte est une donnée numérique d'origine publique ou privée, publiée de manière structurée selon une méthodologie qui garantit son libre accès et sa réutilisation par tous sans restriction technique, juridique ou financière. Attendu que le mouvement mondial pour l'open data s'inscrit dans une démarche de transparence et de participation des citoyens que l'on retrouve dans toutes les politiques d'ouverture des droits et de libre circulation de l'information. Attendu que Projet Montréal valorise d'emblée la transparence en ayant, entre autres, déposé une motion au dernier conseil de ville pour inviter les arrondissements à publier des sommaires décisionnels en ligne et à web-diffuser les séances des conseils d'arrondissement. Attendu que le chef de Projet Montréal, M. Richard Bergeron, a dernièrement vanté l'utilisation des données ouvertes, pour citer ce dernier, c'est à coup nul tout cela, il faut que les contrats, les recensements et toutes les informations utiles aux citoyens soient faciles à consulter, comme cela se fait à New York. Attendu que la démocratie participative implique le citoyen dans les prises de décisions politiques et budgétaires qui le concernent. Attendu que l'actuel simulateur budgétaire du plateau Mont-Royal est constitué de montants fictifs. Attendu que selon l'analyse des investissements réels décidés au niveau exécutif de l'arrondissement, il y a de fortes disparités constantes dans les investissements entre les districts du plateau Mont-Royal depuis plusieurs années. On parle de 85% des investissements depuis 8 ans qui sont concentrés dans un seul district. Attendu que par la présente, il y a une opportunité politique d'accélérer l'ouverture des données publiques dans le plateau Mont-Royal. Il est proposé par Carl Boileau, conseiller d'arrondissement du district de Lornier et appuyé par Piper Huggins, conseillère d'arrondissement du district Jeanne-Mance, que l'administration du plateau s'engage à rendre public sur son site web les dépenses réelles et détaillées des PTI avant chaque budget. Merci, M. Boileau. Je ne vois aucune objection sur le fond à accepter une telle motion. Déjà, on est de loin l'arrondissement le plus transparent à Montréal. On a été le premier à publier les sommaires décisionnels qui sont préparés par nos fonctionnaires pour nous guider dans nos votes sur chaque point qui est à l'ordre du jour. On publie ces documents décisionnels en ligne avant chaque séance du conseil d'arrondissement. On a été les pionniers en matière de transparence administrative. On a aussi refait nos données budgétaires et la manière de présenter notre budget pour que ça soit plus compréhensible par le public. Alors, dans la mesure du possible, publier les données prévues dans le PTI et dépensées dans le PTI, c'est tout à fait raisonnable. J'ai aucun problème avec ça, personnellement. Le seul attendu que j'enlèverai, c'est le troisième avant la fin, attendu que l'actuel simulateur budgétaire du plateau Montréal est constitué de montants fictifs. Mais ces montants ne sont pas fictifs, ce sont des montants indicatifs qui reflètent les choix auxquels nous sommes confrontés en tant qu'élus. Et on utilise cet outil-là pour impliquer les citoyens et leur présenter des défis et les dilemmes auxquels on fait face pour qu'ils essaient de nous guider dans nos choix budgétaires. Alors, je pense que c'est un outil qui a quand même réussi à rallier des centaines de citoyens du plateau à participer dans cet exercice, à nous guider dans nos choix budgétaires. Alors, c'est une réussite qui a été imitée par ailleurs par l'arrondissement du Sud-Ouest, un arrondissement actuellement administré par les membres de votre parti, M. Boileau. Donc, je
pense que si les gens de votre parti imitent cet outil-là, il ne faut pas le dénigrer dans la motion. Pour le reste, je pense que c'est acceptable. Alex, moi, je demanderais aussi de retirer l'attendu suivant. Donc, attendu selon l'analyse des investissements réels décidés au niveau exécutif de l'arrondissement, il y a de fortes disparités constantes dans les investissements entre les districts du plateau Montréal depuis plusieurs années. Ça, c'est votre dada, je le sais, vous revenez constamment à la charge avec ça, vous n'acceptez pas toute la formation qu'on a voulu vous donner là-dessus. C'est faux. C'est mensonger, ça induit la population dans une logique d'aliénation en leur faisant croire qu'ils vivent une injustice. Je ne pourrais pas utiliser de mots assez durs pour dénoncer ce travail que vous faites. Et je peux, si vous voulez, aller en séance publique avec vous devant le nombre de... Choisissez les résidents que vous voulez et je vais leur démontrer par A plus B que vous vous trompez carrément dans ce dossier, notamment en excluant toutes les dépenses qu'on fait dans le parc La Fontaine et en insistant pour dire que les dépenses qui sont faites dans le parc Laurier ne servent qu'au Myland. C'est vraiment un point détestable de votre plateforme. Je vous invite à arrêter de faire croire à la population qu'on la triche, qu'il y a des injustices commises à son égard. Ça ne vous aide pas, ça ne les aide pas de ne pas croire dans l'administration de l'arrondissement. Vous voyez bien le travail qu'on fait ici, le travail d'ouverture, le travail d'accueil, le travail d'approfondissement, le travail de transparence, et vous allez constamment contre ça avec des déclarations comme celle-là. Alors pour le reste, je suis d'accord avec votre si motion. Je peux rajouter à cela, M. Boileau, systématiquement, passe sous silence les investissements de la Ville-Centre qui n'auraient pas pu avoir lieu sans la collaboration de notre administration de l'arrondissement, comme l'embellissement, le verdissement, les millions de dollars qui ont été dépensés sur la sécurisation de la piste cyclable, la rue Rachel, l'embellissement, le verdissement de la rue Rachel. C'est comptabilisé parce que ce sont des investissements de la Ville centrale. Mais ces investissements n'auraient jamais eu lieu sans la collaboration de notre arrondissement. Il est malhonnête de les exclure de votre calcul pour voir quel district a eu quoi. Est-ce que je peux répondre, M. le maire? Oui, certainement. Écoutez, vous me taxez de graves accusations. Moi, écoutez, on va être bon joueur, on parle de transparence. On va laisser les gens voir par eux-mêmes. Je les ai, les chiffres. Les investissements détaillés. Et c'est 1 + 1 = 2. Je comprends qu'il y a des nuances à apporter qui sont très légitimes. Quand vous parlez du parc Laurier, les investissements dans le parc Laurier, monsieur le maire. Oui, pardon. Vous avez raison. Dans le calcul, si on fait un calcul brut, ça va dans le Myland, c'est à la frontière des deux districts. Vous avez raison. Pareil pour le parc La Fontaine, c'est des investissements de la Ville-Centre qui ne rentrent pas dans le chiffrier. Mais ce que j'essaie de révéler, c'est que depuis 8 ans, quand on fait le calcul brut, ça donne 85% des investissements dans un seul district. Je pense que les citoyens... Non, M. Boileau. Laissez-moi terminer. Les citoyens ont le droit de voir ces chiffres-là. Bien sûr. Moi, je vous invite, plutôt que faire un budget avec des chiffres, vous dites indicatifs, donnons la possibilité aux citoyens de voir les vrais chiffres, de les consulter vraiment sur leur volonté d'investissement dans le quartier et surtout de leur permettre de constater. Là, je ne parle pas des PTI, de notre intention de ce qu'on veut faire. Je parle de l'argent, où est-ce qu'elle a été mise. On parle des taxes. Bon, M. Boileau, on ne fera pas le débat ce soir. On fera pas le débat ce soir, mais vous excluez constamment tout ce qu'on a payé avec le budget libre, avec les surplus neige. Vous excluez constamment les dépenses de la Ville-Centre. Vous affectez uniquement au Myland des dépenses qui servent énormément des Lorimiers. On pourra le reprendre un par un, là, mais c'est justement de dire 85% en ne regardant qu'une enveloppe, une seule enveloppe. Vous excluez le PRR de la Ville-Centre, par exemple, le PRR de 3 millions de la Ville-Centre cette année, dans l'ensemble du district, en ne regardant qu'une enveloppe et en vous fixant sur cette enveloppe et en informant la population qu'elle est lésée sur cette enveloppe, mais qu'elle est largement compensée sur les autres enveloppes, ça vous ne le dites pas, vous amenez un sentiment d'aliénation. Je pense qu'un jour, vous serez critique par rapport à cette partie de votre discours, vous-même, lorsque vous aurez vu les impacts que ça a sur la population. Juste un dernier point. Oui, le tout dernier. Le tout dernier. Écoutez, ma volonté, c'est de mettre je suis tenant de la démocratie participative, je veux mettre les citoyens dans le coup. Cette administration a fait beaucoup, mais sur la question du budget participatif, il y a une régression. C'est mon humble avis. Et cette motion a pour but de construire sur des bases nouvelles
Et pour moi, ça fait vœu d'engagement par rapport à ma formation politique. La balle est dans votre camp, écoutez, puis très bien. Je pense que c'est une mesure qui pourrait être révolutionnaire. Merci. Je vais donner la parole à Richard Ayoun pour clore le débat. Oui, par rapport au budget participatif, je sautille sur ma chaise quand j'entends ça. Alors que nous, dans le mandat, moi, j'ai participé comme citoyen au budget participatif des éditions 2006, 2007 et 2008 de Mme Fotopoulos. Budget qu'on a su par la suite, une fois avoir gagné en 2009, on a su que ça avait coûté 100 000 $ par année à chaque fois, en outils de communication et tout ça, alors que Mme Fotopoulos nous a laissé 4 millions de $ de déficit. On a su aussi, avec tous les projets qui avaient été votés par une cinquantaine, soixantaine de citoyens à chaque exercice, n'avaient pas été pris en compte faute de budget, notamment le premier gros projet qui est la piscine Laurier qu'on a réalisé au cours de ce mandat-ci. Je pense qu'à un moment donné, de dire qu'on a reculé sur la participation citoyenne en matière de budget, non. Il faut d'abord prendre compte que la participation citoyenne, c'est d'abord de l'information citoyenne et l'exercice du simulateur budgétaire visait justement à ce qu'on puisse informer davantage les citoyens. Et moi, je suis très fier qu'on a réussi à impliquer 600, 700 personnes du plateau Mont-Royal à faire cet exercice-là, qui ont pris une demi-heure à chaque fois pour le faire. Je pense qu'on a plutôt avancé dans l'exercice de l'information citoyenne qui nous emmène, étape après étape, vers une plus grande participation citoyenne. La preuve est avec la web diffusion aussi qu'on a une très grande participation. On triple le niveau de participation à chaque conseil d'arrondissement via la web diffusion. Première décision qu'on a prise en novembre 2009 à notre arrivée. Merci. Bon, les partis se sont... Merci Richard. Merci beaucoup. Les partis se sont exprimés et je pense que nous avons une proposition à vous faire. Donc, on retire 2 attendus et on adopte votre motion. J'allais proposer en fait une motion qui remplace le mot fictif avec indicatif. Est-ce que c'était pas ça qui était problématique avec un des enjeux? Je pense que l'attendu au complet n'a pas besoin de figurer à ce moment-là. C'est pas là l'esprit de cette motion-là. OK. Bon, j'ai mal compris Alain. Je pensais que le problème était vraiment avec le mot fictif versus... Peut-être que c'est moi qui se trompe. Alex, c'est toi qui as proposé. Moi, j'enlèverai ces 2 attendus. Ce n'est pas nécessaire pour... Donc, nous proposons de les retirer. Et nous l'adoptons à l'unanimité, tel que modifié. Donc, on enlève les 2 attendus. Si vous permettez, avant d'aller plus loin, donc je vais juste résumer pour les fins de la discussion, n'est-ce pas? Donc, le 6e attendu et le 7e attendu est supprimé. Oui. C'est exact? Oui. La proposition appuyée par le conseiller Carl Boileau, appuyée par la conseillère Piper Hagen, c'est donc adopté tel qu'amendé? Oui, c'est ça. C'est un bon article 1009, qui était l'ancien article 1006. Appel de la décision CD 13-008 rendue le 11 juillet 2013 par le comité de démolition de l'arrondissement du plateau Mont-Royal à l'égard de